Le collectif Landrago, c'est une association composée de 3 salariés. Et dans nos actions, on utilise les outils et les méthodes d'éducation populaire pour faire de la formation sur mesure, pour faire de la formation professionnelle, de l'audit, du conseil, en lien avec tout ce qui est politique éducative. Contacté par l'UFOLEP 34, l'idée était de mettre en place une action permettant d'humaniser la fusion de Défi et de l'UFOLEP. Pour ça, nous avons fait une proposition qui a été validée par le comité de pilotage et c'était de co-construire avec les équipes, avec les élus, l'identité commune autour d'un projet d'établissement. La fusion entre Défi et l'UFOLEP ne s'est pas faite en un jour. C'est avant tout l'aboutissement d'une histoire commune et de plusieurs années de collaboration autour des valeurs que nous partageons d'éducation populaire. L'idée de la fusion elle est née d'une volonté des deux structures de renforcer notre action, de mutualiser nos ressources, mais aussi de construire un projet plus solide pour répondre aux différents enjeux et défis que le monde associatif vit actuellement. Cette démarche a été menée progressivement avec beaucoup d'échanges entre les salariés, avec les bénévoles, mais aussi avec l'ensemble de nos partenaires. L'objectif étant de construire quelque chose de cohérent, tout en respectant l'identité et l'histoire des deux structures. Ben Ali Boumedienne, directeur de Défi et aujourd'hui directeur de la formation et de l'insertion au sein du FOLEP. En ce qui me concerne, j'ai vécu cette fusion avec enthousiasme parce que ça permet de renforcer les missions de nos deux structures sur les territoires, de nous rendre complémentaires, de diminuer un certain nombre de charges de fonctionnement, de réduire des coûts, mais aussi de renforcer nos équipes. Défi et UFOLEP sont partenaires depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, la fusion s'est réalisée. Le rapprochement ne s'est pas fait avec n'importe quelle structure. Il s'est fait avec une structure avec qui nous partageons un projet. Nous partageons des valeurs et une éthique. Nous sommes deux structures issues de l'éducation populaire. Donc les choses ne se sont pas faites par hasard. Ces raisons nous ont fait réfléchir, et pas seulement nos deux structures, d'autres structures ont réfléchi sur le territoire à des rapprochements pour nous permettre de pérenniser nos actions et continuer à accompagner ces publics. Parce que nous considérons qu'avec les collectivités territoriales, avec les services de l'État, le travail fait par nos associations reste indispensable pour accompagner les plus fragiles. En 2025, quand on nous a parlé du projet de fusion, pour moi ça a été un waouh, quelle belle idée, parce que deux associations qui travaillent déjà ensemble, qui sont complémentaires et qui pourront n'en former qu'une plus forte, plus grande, ancrée dans notre secteur d'activité. Ça c'est super. La fusion, c'est aussi malgré tout beaucoup de changements, d'inconfort, d'incompréhension. Il y a eu un accompagnement administratif, juridique, mais aussi humain qui nous a permis de libérer notre parole, de pouvoir poser les questions qui vont bien, qui puissent au moins amener vers des réponses concrètes. Après la fusion, on est dans l'étape de l'infusion. Il nous reste, j'ai envie de dire, la prochaine phase qui est la dégustation. Cette dégustation permettra de mesurer concrètement les bénéfices de cette fusion et aussi de voir ce que ça a apporté à travers les projets qu'on aura menés ensemble et les richesses de toutes les compétences qui ont été mêlées et réunies. Voilà ce que la fusion représente pour moi. Depuis la fusion, donc au 1er janvier 2026, l'enjeu principal a été de transformer cette union administrative en une véritable dynamique collective. Mais force est de constater que le chemin s'est révélé beaucoup plus long et beaucoup plus complexe que ce que nous l'avions imaginé, car ça a nécessité un important travail administratif, juridique mais aussi organisationnel, avec un temps et une énergie assez incroyables à fournir. La construction d'une culture commune, l'harmonisation des pratiques et l'appropriation collective du projet reste encore des chantiers en cours, mais avec un peu de recul, cette expérience nous a appris qu'une fusion n'est pas qu'une seule question de décision ou un acte administratif ou juridique, mais c'est avant tout une aventure humaine qui demande du temps, de la confiance et de la persévérance. Actuellement, donc, nous poursuivons ce travail
avec lucidité et avec beaucoup de conviction.